tous, bienvenue sur le 4e épisode de la chaîne Mes aiguilles et moi, une chaîne consacrée aux arts du fil, surtout au tricot, mais aussi à la couture, à la broderie et au crochet. Je me représente, je m'appelle Gwen, j'ai 49 ans et donc je suis la personne qui présente cette chaîne et je suis une passionnée des arts du fil. Donc je vous disais, il s'agit ici de mon 4e épisode, je crois que les 3 premiers vous ont bien plu, donc déjà je vous remercie, je remercie ceux qui reviennent à chaque vidéo, qui prennent le temps de me laisser un petit commentaire, qui sont tous vraiment tellement encourageants, donc je suis ravie. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner aussi, à l'heure actuelle on est un peu plus de 2300 ou 2400 sur cette chaîne, je ne sais plus exactement, bon bref. Et d'activer les petites notifications pour savoir lorsque je sors une nouvelle vidéo. Voilà, vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram sous le même pseudo, Mes aiguilles et moi, mais aussi sur Ravelry. Alors je crois que sur Ravelry c'est Mes aiguilles et moi, mais de toute façon je vous mettrai tous les petits liens en barre d'infos. Voilà. Et bien écoutez, aujourd'hui on se retrouve donc pour ce 4e épisode qui va être un épisode tout à fait classique, classique, qui va ressembler un petit peu aux 3 premiers que j'ai fait. On abordera essentiellement tricot, mais aussi un petit peu couture. Voilà, alors on va commencer par ce que je porte. C'est parti! Alors aujourd'hui, je porte la robe Maya du magazine Fibre Mood, donc que j'avais trouvé donc dans ce magazine Fibre Mood. Alors c'est le numéro 12 couture 33. Numéro quoi? Numéro 14. Voilà, je vais y arriver. Fibre Mood numéro 14 qui date de 2021. Voilà, donc cette robe Maya donc de ce magazine, je vais vous montrer un petit peu les photos du magazine. Voilà. Là, je vais vous montrer. Voilà. Donc moi cette robe Maya, je l'ai cousue dans un tissu que j'avais acheté chez Mondial Tissu. C'est un coton Dina un petit peu mais léger. Hein. Voilà, on a l'impression que c'est du jean mais c'est pas du tout du jean, hein. C'est assez léger. Je l'avais donc cousu en taille 36, sachant que les patrons, la Fibre Mood, vont de la taille 32 à 58, si je ne dis pas de bêtises, ce qui correspond à un tour de poitrine de 76 à 140, à un tour de taille de 66 à 127 et à un tour de hanche de 86 à 140. Donc moi, par rapport à mes mensurations, il fallait que je la fasse en taille 36 et ma foi, j'en suis bien contente. Voilà. Alors, les patrons Fibre Mood, ce sont des patrons qui sont très bien. Voilà, moi j'aime beaucoup. Il y a des modèles assez originaux. Le seul reproche que je fais un petit peu à Fibre Mood, mais ça c'est vraiment personnel, peut-être que beaucoup de couturières, c'est ça, je vais y arriver, peut-être que ça ne te dérange pas beaucoup de couturières, mais moi en tout cas j'aime pas, bon, c'est un petit peu pénible, c'est que donc vous avez des planches de patron à décalquer, bien sûr, avec les tailles. Alors c'est vrai que les planches, voilà, il y a beaucoup de lignes, hein, donc il faut se repérer. Donc ça c'est beaucoup le cas dans les magazines de couture. La seule chose, moi, qui me dérange, c'est que les marges de couture ne sont pas incluses. Ce qui fait que je suis obligée, moi, de décalquer le patron une première fois sur ma taille et après de refaire mon patron de manière à rajouter les marges de couture. Donc on vous dit à tel endroit c'est 1 cm, à tel endroit ça peut être 3, bon bref. Et donc du coup moi ça me fait double travail puisque une première fois je décalque le patron à la bonne taille et je refais ce patron sur le même, hein, mais en rajoutant les marges de couture. Donc c'est un petit peu fastidieux à faire, un petit peu long. Mais je reconnais qu'à chaque fois que j'ai cousu un modèle Fibre Mood, j'en ai été assez contente. J'ai un sweat que j'avais fait aussi, que je vous montrerai un jour, dont je suis ravie. C'est vrai que ce sont des modèles qui sont sympas, qui sont portables, mais qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Voilà.
Donc cette robe se caractérise par, alors je vais me mettre debout, je vous préviens, je suis pieds nus, hein, bon là je suis pas assez souple, alors je peux pas vous montrer, je suis pieds nus, hein, je suis à la maison, normalement je la porte avec des chaussures à talons compensés, mais là honnêtement, voilà, je suis à la maison, j'avais pas très envie de me mettre sur mes talons, n'est-ce pas, sur mon 31, donc bah, écoutez, je suis pieds nus, mais ça ne m'empêche pas de vous montrer la robe, comment elle me va. Alors, je me mets debout, vous allez peut-être, voilà, ça va peut-être un peu couper ma tête, je vais essayer de prendre un petit peu de recul, et de vous montrer tout ça. Alors, donc cette robe se caractérise par des pinces ici sous la poitrine et par des pinces dans le dos, ce qui fait que ça cintre bien la robe, donc c'est ça que j'aime bien. Elle est d'une longueur, alors elle aurait pu être, moi je ne l'ai pas fait trop longue parce que comme je suis toute petite, c'est vrai qu'on a tendance à me dire que le long c'est pas forcément ce qui me va bien, mais là j'avais envie d'un modèle un petit peu plus long que au niveau du genou, ou voilà. Du coup elle est mi-mollet, mais on peut la faire aussi plus longue ou même plus courte, il n'y a pas de souci. Donc moi je l'avais fait voilà, de cette longueur là. Alors il faut m'imaginer sur mes talons compensés. Donc voilà, donc les pinces ici, elle a donc des manches, je vous montre là, donc des manches bouffantes, alors qu'on aurait pu faire un peu plus bouffantes. En fait vous avez le choix, soit vous faites le repli à l'intérieur comme j'ai fait ici, soit vous pouviez le faire à l'extérieur, ce qui donnait encore les manches plus bouffantes. Voilà, après on a donc un petit bracelet de manche pour terminer correctement cette robe, et enfin dans le dos on a une fermeture invisible, bon moi des fois on la voit un peu, et un petit crochet pour fermer la robe. Voilà, et bien écoutez, je pense que je vous ai à peu près tout dit sur cette robe. En tout cas, je la porte régulièrement, elle est confortable tout en étant un petit peu habillée. Donc bah écoutez, je trouve que à cette saison, c'est parfait. Voilà pour ce que je porte. Et bien écoutez, on va passer tout de suite à mon ouvrage qui est terminé. Alors, le projet terminé que je voulais absolument vous montrer, tada, vous le reconnaissez pour ceux qui ont suivi les épisodes précédents. Il s'agit de mon chain sweater de Pop Vegara. Oui, j'ai mes petites notes ici, de Pop Vegara, j'arriverai jamais à me souvenir. Donc, ce pull que j'ai tricoté en compagnie de Corinne, la provinciale. Coucou Corinne, je te fais des gros bisous. Que j'ai tricoté en compagnie de Aurélie la souris, de Marie la fée, de Annick de Belgique, de Isabelle de Belgique. Et j'étais la bonne dernière. Bon bah c'est ce que je vous disais, il en fallait 8. Mais ça y est, il est terminé. Et j'en suis trop contente. J'ai eu un petit peu peur de le faire trop court et ma foi, le blocage a fait son travail, donc j'en suis trop contente. Alors, ce modèle, je vous rappelle que je l'ai tricoté avec ici une laine de chez Audrey, le petit labo nu sous les étoiles en 85-15. 85 nylon, 85 mérino, 15% nylon, c'est l'inverse. Ici, il s'agit de mohair, du mohair de France qui m'avait été offert, dans lequel j'ai mis un petit fil brillant, mais je trouve qu'à la caméra, ça ne ressort pas, c'est dommage. Ici, l'icord, je l'avais fait dans un baby mérino de chez Drops. Voilà. Ici, donc, nous avons la dentelle. Et donc, j'ai déroulé le corps avec la Moelliflex de chez Sabine Ars Natura. Oh, je vais m'approcher un petit peu. Voilà, excusez-moi pour le bruit. De chez Ars Natura. Le coloris, c'était... attendez que je regarde, que je dise pas de bêtises. Coloris nuit. Oui, c'est ça, coloris nuit. Et pour terminer, j'ai repris quelques centimètres du coloris d'Audrey, le petit labo, nu sous les étoiles. Et j'ai fait mes côtes semi-torse. Et après, bah, j'ai fait les manches pareilles. Les manches toutes droites, diminution drastique à la fin. Et puis j'ai repris pour les côtes, pareil, le coloris d'Audrey. Voilà.
Ben écoutez, alors, je vais essayer de le passer sur ma robe. Je suis pas sûre que ça va rendre quelque chose de formidable. Mais écoutez, on essaie, on verra. Allez, c'est parti. Hop. Hop. Bon, c'est vrai que ça aurait été mieux si j'avais été... Hop. Je vais me mettre debout. On va voir ce que ça donne. Bah ma foi, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas si mal, hein, même avec la robe. Je vous vois tout flou, j'ai pas mes lunettes. Hop. Voilà. Franchement, j'en suis trop contente. Le blocage, il a été voilà, impeccable. Au niveau de la taille, on est parfait. Donc, je vous rappelle que je l'avais fait en taille 3. Au départ, j'avais un petit souci de col. Mais ma foi, j'en suis bien contente. Bah, écoutez, voilà, je crois que cet ouvrage est plutôt... Voilà, j'en suis assez contente, franchement. Puis ma foi, sur la robe, ça ne fait pas si... Bon, alors après, là, je vous avouerai, je vais l'enlever parce que j'ai un petit peu chaud. Voilà, parce que le mohair quand même et la laine, ça tient chaud. Hop, allez, je défais. Ah, attention, j'enlève les lunettes. Ah bah écoutez, hein, hop, comme diraient certaines podcasteuses, la vraie vie. Hop, on redescend les manches de la robe. Et voilà. Et bien voilà, bah écoutez, quoi vous dire, un petit peu long à faire? Ouais, ok, un petit peu long à faire, mais franchement, ça en valait la peine. Vraiment, ça en valait la peine. Je suis très, très, très contente. Voilà, donc, eh bien écoutez, voilà pour ce projet terminé. Alors, c'est le seul, oh, il y a encore un petit fil qui pointe le bout de son nez là. Oh, celui-là, il va être coupé. Et on va passer à ce que j'ai sur mes aiguilles. Alors, ce que j'ai sur mes aiguilles... alors, attendez, par quoi? Je vais commencer par les projets que vous avez déjà vus. Et après, je vous parlerai de mes 2 castagnes. Et je vous parlerai de ma couture un petit peu aussi. Voilà, allez, c'est parti. Alors, le première avancée que je voulais vous montrer, c'est un projet que je vous avais présenté, notamment, il me semble, lors du premier et du deuxième épisode, mais je n'en ai pas parlé dans le troisième. Il s'agit du test que je fais pour Morgane Renard endormi, un test de pull en jacquard qui s'appelle Into the Woods. Alors, la dernière fois que je vous l'ai montré, j'avais séparé le corps des manches, j'avais fini la grille de jacquard, et je vous l'avais montré. Voilà. Alors, je rappelle, donc ce pull se caractérise par un yoke en jacquard, donc, avec des renards et des sapins. Voilà, donc on fait tout le yoke avec les augmentations, etc. Ensuite, on sépare le corps des manches, donc c'est ce que je vous avais montré la dernière fois. J'ai déroulé un peu le corps, alors ça roulotte, hein, c'est du jersey, donc ça roulotte. Alors j'ai séparé, donc j'ai descendu un petit peu le corps et pour finir, moi j'aime bien monter mes manches avant parce que par rapport à la longueur et ce que je vous disais, il va pas mettre trop petit. Je pense que là, bon, je ne veux pas vous l'essayer parce qu'il fait vraiment chaud et que je n'ai pas envie de... Mais vous m'excuserez, la prochaine fois j'essaierai de vous l'essayer. Voilà, donc là j'ai lancé la première manche. Donc je déroule la première manche, sachant que dans le bas il y a une petite grille de jacquard aussi à reprendre. Et puis après je verrai, quand j'aurai fait les 2 manches, je terminerai le corps pour, par rapport à la longueur, être sur la longueur. Donc ce pull, je le tricote dans 2 fils, alors c'est la même qualité. Donc le fil c'est Mota de Wool Trudimers. Voilà, que j'avais acheté chez Lanae Tricot, je crois. Oui, je suis quasiment sûre que c'est ça. Donc c'est une 3 plis, c'est 100 grammes pour 230 mètres.
Non, c'est une laine assez rustique, mais franchement, j'adore. Alors, j'ai pas fait de blocage intermédiaire au niveau du jacquard. Lucie 3615 Kumquat qui fait aussi le test avec moi. Coucou Lucie, je sais que tu passeras par là. Je te fais des bisous. Elle a eu la bonne idée de bloquer son jacquard une fois qu'elle avait terminé avant de rejoindre en rond. Oh, bah, pas rejoindre en rond, c'était déjà en rond, mais avant de séparer le corps des manches. Et je trouvais que, effectivement, mais bon, écoutez, on verra une fois le projet fini. Bah voilà, donc ce projet il avance tranquillement. Ah oui, donc je le tricote dans des aiguilles numéro 5 et c'est pour ça qu'il avance pas trop parce que je vous expliquais, moi les grosses aiguilles ça a tendance à me faire un petit peu mal aux mains et en plus là la laine elle est un petit peu rustique donc bon, je le tricote, mais j'adore le faire hein, franchement, puis je suis trop contente du rendu. Donc bah écoutez, ce projet c'est encore bah, une petite affaire à suivre. Et puis bah, je pense que... Alors normalement le test se termine le 31 mai, je ne sais pas si je l'aurai terminé, mais après Morgane nous avait dit que c'était pas très grave, sachant que ce qui me reste à faire, on va dire c'est un petit peu des... voilà, c'est plus... voilà, c'était surtout au niveau de la grille de jacquard, etc. qu'il fallait être voilà, bien au point. Donc voilà, donc je suis bien contente. Donc ce patron, il sortira je crois au mois de juin. Morgane change d'avis et il est conçu pour les enfants, pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Voilà, donc il est complètement mixte. Il y a toutes les tailles de prévues et pour les enfants, et pour les femmes, et pour les hommes. Voilà. Et bien écoutez, voilà ce que je pouvais vous dire sur ce... pardon, je cherchais mon étiquette. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce projet. Voilà, et puis bah, je vous le remontrerai un peu plus tard. Le deuxième projet que je voulais vous montrer, mais rapidement parce que vous l'avez déjà vu plusieurs fois, je vous en ai déjà parlé voilà, dans les épisodes précédents, et puis il a avancé tranquillement, lui aussi, ça avance tranquille. Alors c'est ce que je vous expliquais la dernière fois, je l'adore, j'adore le tricoter, j'ai ma manche qui remonte, j'adore le tricoter, donc bah écoutez, je prends mon temps, je kiffe le patron, je kiffe la laine. En plus, donc, je vous expliquais, c'est un mini cal que j'ai lancé sur Instagram. Nous sommes une petite vingtaine. Il y a un super groupe. Voilà, c'est un super groupe, il y a une super ambiance dans le groupe. Et quelque part, je crois que j'ai pas envie que ça s'arrête. Donc, plus je fais traîner et plus ça va durer, hein, on va dire ça comme ça. Donc voilà, d'ailleurs les filles, je vous fais toutes des gros bisous. Je sais que vous allez passer par là et franchement, on continue. Donc, il s'agit de mon pull Ila de Orlan Such. Donc je fais dans une base mérino soie de chez Dye Dye Done que j'avais acheté au Knit-It. Donc c'est un coloris Strawberry Sorbet. Hein, voilà, donc je pense que c'est clair. Bah écoutez, voilà, je suis en train de descendre le corps tranquillement. Je pensais avoir fini au niveau de la longueur, puis en fait en l'essayant, je me suis rendu compte qu'il en manquait encore un petit peu. Donc je continue un petit peu à descendre. Donc le yoke qui se caractérise par les petites torsades et par la petite dentelle. Et sur le côté, de chaque côté. Et ça j'adore, vraiment j'adore. Je vais vous montrer. Hop, attends, est-ce que j'ai les pelotes qui sont juste là, puis là. Mais de chaque côté, on a une torsade. Non mais j'adore. Franchement, j'adore. Et ça rythme le tricot. Le rendu est super. Franchement, c'est pas une torsade difficile à faire. Non mais voilà, je kiffe ce tricot. Voilà. Et je vais essayer, je pense qu'il devrait être au niveau de la taille. Je pense que je ne me suis pas trompée, sachant que je le fais dans une taille 3, alors que par rapport à ma taille, j'aurais dû le faire en taille 2, mais comme j'avais pas le bon échantillon et que je voulais pas changer ma taille d'aiguille, sachant que je le tricote en 3,75 pour le corps et que je passerai sur du 3,25 pour les côtes. Je voulais pas changer la taille d'aiguille parce qu'après je trouvais que ça faisait trop déjaugé et moi j'aime pas forcément quand c'est trop déjaugé. Donc bah, je continue, voilà, je m'étais dit bah, je le fais dans une taille au-dessus, ma foi on est vraiment pas mal. Donc voilà pour ce petit projet qui avance tranquillement, doucement, mais qui avance. Donc c'est ce qu'on lui demande. Hein. Mais je vous dis, je l'aime trop. Je l'aime trop. Et autant le pull bleu à la fin que j'aime beaucoup aussi, j'avais vraiment envie qu'il se termine. Là, celui-là, je sais pas pourquoi. Pour le moment, je suis pas lassée et j'ai envie de le garder encore un petit peu. Donc bah, écoutez,
je le garde. Voilà, donc ça c'était l'avancée sur mon projet ILA de Orlan Such. Oui, alors, petit blanc, en fait j'allais couper, mais non. Là, je vais vous montrer le premier caston que j'ai mis sur mes aiguilles ce week-end. J'ai mis 2 castons ce week-end sur mes aiguilles. Alors, le premier projet que j'ai monté sur mes aiguilles ce week-end, mon premier caston du week-end, il s'agit d'un top. Un top, on va dire, mi-saison. Un top que vous avez déjà pu voir sur la chaîne de Christelle. Pour ceux qui suivent Christelle, mais je pense que vous êtes nombreux et nombreuses à suivre Christelle Rêver sa vie en couleur. Christelle l'avait fait l'année dernière. Donc il s'agit du Direction Loop T. Alors j'ai perdu le nom du designer. Ok, honnêtement je ne sais plus, mais de toute façon je vous mettrai tout en barre d'infos. Puis là je vais vous insérer une petite photo du patron, du modèle. Et Christelle l'avait fait l'année dernière, et quand elle le faisait, qu'elle nous le montrait, j'arrêtais pas de lui dire: Christelle, je l'adore, je l'adore, je l'adore, je crois que je vais faire le même, je crois que je vais faire le même. J'aimais tout, le coloris qu'elle avait choisi, voilà, le modèle, tout, voilà. Et vraiment, je flashais sur ce modèle. Et puis Christelle, à la fin lorsqu'elle l'a eu fini, elle me dit: tu sais, il me reste un écheveau plein, voilà, si tu veux, je te l'envoie. Donc Christelle, vraiment, tu le sais, hein, on en a parlé, mais je te refais encore des gros bisous, parce que franchement, parce que dans le lot, voilà, alors je vous explique, je vais essayer d'être, je suis un peu brouillon, mais là, vous voyez, quand l'émotion me prend, je me mets à parler vite, je me mets à dire n'importe quoi, à être complètement brouillon dans ce que je veux vous dire. Ben voilà, ça c'est moi, quand je ne maîtrise pas mes émotions. Alors, il s'agit donc du Direction Loop T, dont je vous ai dit, j'ai perdu mon pareil, je vous remettrai la photo. Et donc, je le tricote dans, donc c'est un top à rayures, il faut deux coloris, ou même 3. Alors, ce top, oui, je le tricote aussi avec Corinne la provinciale, qui en parle longuement dans son dernier podcast. Si vous n'avez pas vu le dernier podcast de Corinne la provinciale, elle le fait dans des tons bleus, voilà, à tomber par terre, dont en plus elle a pris 3 coloris. Non mais c'est voilà, c'est à tomber par terre. Donc pareil, on le tricote ensemble. Alors normalement on a aussi Marie et Zaza qui doivent nous rejoindre, mais Marie et Zaza n'ont pas encore monté, mais j'espère qu'elles le feront rapidement, dès qu'elles le pourront en tout cas. En tout cas les filles, on vous attend. Moi j'ai choisi donc ce coloris. Alors c'est celui-là que Christelle, alors moi j'en avais déjà un et Christelle m'avait envoyé le deuxième. Donc un coloris de chez Ophildorus, Didier. Voilà, Didier, Ophildorus. Donc dans sa base Thèbes BFL Soie, c'est la même base que celle où j'avais fait mon cercis dont je parle dans mon premier épisode, je crois. Vous savez, le petit top bleu que je porte. Voilà, j'adore cette base. Franchement, à tricoter, c'est un vrai bonheur. Voilà, j'adore. Et là, donc c'est 55% BFL Superwash et 45% soie. C'est pour ça que ça brille un peu, que c'est juste, voilà. Et le coloris, c'était Terre d'Égypte. 100 grammes, 400 mètres. Voilà, donc avec un joli noir. Et Christelle, quand elle l'avait fait, elle avait mis en deuxième coloris des écheveaux unicornes de chez Hobby. Je crois que c'était le numéro 01. Moi, j'en avais pas. Et j'avais envie de garder la même base. Donc, du coup, j'ai commandé chez Didier, toujours dans la même base, BFL Soie, le coloris à dos de chameau. Voilà. Ce qui fait que les deux ensemble, voilà. Et c'est léger, c'est doux, j'adore, franchement j'adore. Et donc ce top se caractérise, au départ, on commence par monter, on fait un petit montage provisoire. Alors je ne peux pas vous détailler tout le patron, hein, mais, parce que c'est payant, mais c'est un petit montage provisoire. D'ailleurs ce patron, oui, je voulais aussi vous préciser, m'a été gentiment offert par une d'entre vous, une des abonnées, et je lui fais un gros bisou. Hein,
Donc tu sais de quoi je parle. Donc merci, merci. Donc vraiment ce projet, voilà, c'est le projet du cœur, on va dire. Donc on commence par monter l'épaule gauche. Et voilà, je vous présente le début de mon épaule gauche. Voilà, donc on fait un montage provisoire. Donc moi le montage provisoire je le fais sur Scooby-Doo. J'ai suivi un tuto de Claude Tricot, hein, ce que je vous disais, quand j'ai besoin d'un, voilà, je veux voir Claude Tricot, elle explique ça très bien. Donc voilà, donc ça c'est l'épaule, parce que ça se caractérise par une épaule ici qui va venir, après bref ça va repartir, voilà. Et là je viens de récupérer les mailles que j'avais mis sur mon montage provisoire pour commencer l'épaule droite. Donc vous avez un diagramme de rayures à suivre. Et voilà ce que ça va donner. Alors c'est vraiment que le début, mais franchement, j'ai tellement hâte de vous en montrer plus et de l'avancer. Je pense que ça fera un peu comme mon Hila. Je pense que voilà, je sais pas si je vais réussir à m'enlacer. Si ce n'est que, au début, j'ai dit à Corinne, faut couper les fils à chaque fois qu'on change de rayure. Bah oui, il faut couper les fils parce qu'on est en aller-retour. Et là, je vous dis pas. Alors, j'ai commencé à rentrer les fils hein, parce que moi, je veux pas. Voilà, un Christelle, démaillez-moi. On rentre les fils au fur et à mesure, comme ça, au moins, après, on est tranquille. Non, parce que moi, rentrer pendant 2 heures des fils, c'est pas possible. Donc, je préfère le faire au fur et à mesure. Et puis, voilà. Mais bon, c'était le petit hic. Alors, ce patron, pour vous en dire un tout petit peu plus, sans vous révéler. Il va de la taille, alors, j'ai pas le nom du designer là-dessus. Ben non, je sais pas, je vois pas. Bizarre. Donc de la taille XS à XXL, ce qui correspond, la circonférence hein, du projet, de 98 à 131, sachant qu'il préconise, si on veut un t-shirt très ample, il préconise une aisance jusqu'à 30 cm. Sachant que si on le veut un petit peu plus, on va dire, une taille normale, quoi, c'est une aisance entre 10 et 20 cm. Donc moi, j'ai fait de manière à avoir 14 cm parce que je voulais pas non plus un truc, parce que voilà, toujours pareil, je suis petite, dès que je commence à rentrer dans des choses un peu amples, tout de suite, ça me tasse. Alors, comme me dirait mon mari, 1m12, les bras levés, non. Donc voilà, oui, bah oui, puisque vous voulez. Donc voilà, donc ça c'est le premier projet que j'ai mis sur mes aiguilles ce week-end et que je vous montrerai au fil de mes épisodes et au fil de mes avancées. Voilà, et puis bah, maintenant je vais vous montrer le deuxième qui est un petit projet mais qui me tenait aussi beaucoup à cœur. C'est parti. Le deuxième projet qui est donc monté sur mes aiguilles ce week-end, rangé dans mon super sac de chez Doline de fil Doline Tricot, que j'adore, celui-là je l'adore, regardez si c'est pas trop choupi, les petits moutons, voilà. Alors il s'agit d'un châle, un châle. Alors ce châle, c'est le châle nuit estivale de l'atelier d'Extricopathe Cindy, je vous mettrai une petite photo ici. C'est un châle à un écheveau qui se caractérise par une petite dentelle. Donc c'est un châle triangulaire symétrique, oui symétrique, texturé avec de la dentelle, tricoté à plat et on part d'une pointe vers l'autre côté. Alors je vous montre comme ça vite mais je vais vous mettre une photo. Un projet trop joli qui se fait à un écheveau. Ce patron m'avait été offert par Madeleine. Bisous mon amie Madeleine. Lors du premier swap, c'était le swap de printemps de l'année dernière. Vous savez, les swaps, c'est quand on s'échange des cadeaux autour du tricot. Et donc, elle m'avait offert ce patron. Et lors du dernier swap, donc celui d'hiver, c'est le dernier qu'on a fait en date, Madeleine m'avait offert un écheveau de... Je cherche tout le temps parce que je mets derrière moi là. Je vais me faire un tour de rein. Une louve dans les bois, dans la base 70% baby alpaga, 20% soit 10% cachemire. Il s'agit d'une fingering 400 mètres pour 100 grammes, 3 plis. Alors, je vous montre.
Alors après le coloris, c'était au coin du feu. Eh bien oui, c'était un swap d'hiver. Alors, je vous montre le cake. Alors, toujours dans les petits sacs à cake de Madeleine. Je vais essayer de ne pas défaire, pas abîmer mon cake. Voilà. Donc dans un joli orange. Et alors c'est trop fort parce que sans se concerter avec Madeleine, on a monté du orange toutes les deux. C'est trop fort. Voilà. Et donc, je vous montre. J'ai fait la première section. Alors, il faut que je vous le montre dans le bon sens. Voilà. Donc, il s'agit d'alternance de la première section, alternance de points mousse et d'une petite dentelle où c'est juste des jetés et deux mailles ensemble. Franchement, c'est rien. Bon, je peux pas vous, parce que c'est un patron payant, mais voilà, c'est juste, voilà. Et là, je viens d'attaquer la section 2. Voilà, je suis trop contente, ça va être trop beau. Et du coup, bah, c'est un projet full Madeleine, et chevaux offert par Madeleine, patron offert par Madeleine. Et ce projet, en plus, je le tricote avec mon amie Réjeanne. Je te fais des gros bisous, Réjeanne. Et une copine du tricoté, Déborah, qui fait beaucoup de crochets et qui m'avait dit un jour, oh non, 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 le tricot, non, non, non. Et bah écoutez, je crois que le virus du tricot l'a eu. Voilà, donc bah écoutez, je l'aide un petit peu à monter ce projet. Pour le moment, en même temps, je dis je l'aide, mais elle n'a absolument pas besoin de moi. Elle a l'air de très bien se débrouiller. Donc on verra ça jeudi, je vais aller au tricoté, je vais voir où elle en est. Et puis voilà, donc super, ce petit projet qui va monter tranquille, mais je pense qu'il sera fini assez rapidement. Après, bon, ça dépend comment je le tricote, mais voilà, je pense que ça sera un petit projet. Voilà, c'était un petit peu le petit projet zéro cerveau. Voilà, on avait besoin de ça avec Réjeanne, toutes les deux. On s'est dit, tiens, et puis on en avait envie toutes les deux. Donc, bah écoutez, c'est parti. Et puis, on se tricote ça tranquillement. Voilà, alors c'était les deux projets que j'avais donc montés sur mes aiguilles ce week-end. Et puis ben, maintenant, sur mes aiguilles, j'ai encore une petite chose à vous montrer. Mais là, ce n'est pas mes aiguilles à tricoter, ce sont mes aiguilles à coudre. C'est parti, je vais vous montrer tout ça. Dans ma dernière vidéo, dans l'épisode numéro 3, je vous avais montré un tissu et puis un modèle que je souhaitais me coudre. Il s'agissait d'une robe. Donc, il s'agit de la robe Alex Mum des ateliers Ikati. Voilà. Donc, voilà, moi je voulais me faire la robe. Alors, attendez, je pense que je l'avais dans les mains, mais bon. Voilà, moi je fais exactement ce modèle-là sans le petit nœud au niveau du col. Moi, c'est juste un col officier. Voilà. Et donc, bah écoutez, je voulais vous montrer un petit peu où j'en étais. Donc, je vous rappelle, pour ceux je vous rappelle, ou pour ceux qui n'avaient pas vu aussi, je la couds en taille 38, sachant que le patron va de la taille 34 à 46. Donc, j'avais choisi pour la coudre une jolie viscose que j'avais trouvée chez Pauline, la mercerie La Rochelle. Voilà. Alors, voilà où j'en suis. Alors, pour le moment, ça donne pas grand-chose. J'ai donc décalqué mon tissu, j'ai découpé mes pièces de patron, bien évidemment, j'ai découpé mon tissu. Bon, bref, et donc j'ai monté le col ici. Donc c'est un col officier. Voilà. Ensuite, les fronces, voilà, pour rejoindre, voilà. J'ai fait le pli comme il s'agit comme une chemise, hein, c'est une robe un peu chemise parce qu'on peut aussi en faire une chemise. Elle a ici des fentes dans le bas. Et donc là, j'ai monté une manche, mais qu'il faut que je fasse aussi l'ourlet. Donc vous voyez, c'est vraiment en cours de construction. Donc voilà, une petite manche un petit peu bouffante aussi. Hein, un petit peu moins que celle-ci, mais un petit peu aussi. Voilà. Et après, bah, donc il me reste la deuxième manche à monter. Il me reste l'ourlet du bas à faire. Et ensuite, bah, toute la partie boutonnière
à faire avec les boutons à coudre. Et après, il y a une ceinture aussi qui va venir du coup resserrer. Alors, je vais essayer de vous montrer devant moi ce que ça fait. Voilà. Alors là, bon, forcément, ça ne donne pas grand-chose, mais je pense que ça devrait être assez sympa. Et on sera sur une longueur pas longue, on sera sur peut-être un petit peu plus courte que celle-ci, mais pas beaucoup. Mais en tout cas, j'adore le tissu, il est très très facile à travailler. Alors, les patrons Ikati, eh ben écoutez, je ne connaissais pas, c'est ce que je vous disais dans la dernière vidéo, je découvre. Il y a une petite vidéo pour vous aider. Pour le moment, c'est assez clair. Alors honnêtement, j'ai eu un petit souci avec la première manche quand je l'ai montée. J'avais pas compris, c'était pas toujours très clair les repères. Voilà, c'est juste. Alors, est-ce que ça vient de moi? Est-ce que ça vient de. Je sais pas. Peut-être que c'est moi, hein, parce que oui, d'ailleurs, c'est même sûrement moi. Pourquoi je dis peut-être? C'est même sûrement moi. Mais c'est vrai qu'il y a un petit truc voilà, qui m'a un petit peu échappé. Donc, quand j'ai monté la manche, puis que j'ai essayé, j'ai fait. C'est bizarre, je ne veux pas porter ça comme ça, non. Et bon, bah écoutez, il s'avère que je m'étais trompée. Voilà, on y est arrivé, je m'étais trompée. Et ben j'ai décousu, alors ça découdre, c'est un vrai bonheur pour les couturiers, vous le savez. J'ai décousu et puis je l'ai remonté. Et puis voilà, on est pas mal, les fronces sont au bon endroit. En fait, j'avais les fronces toutes derrière, je sais pas comment je me suis débrouillée, c'était vraiment très bizarre. Donc ça tirait, c'était vraiment très très vilain. Mais voilà, donc écoutez, j'espère que la prochaine fois que je reviens vous voir, si je pouvais la porter ou au moins vous la montrer terminée, ce serait pas mal quand même, qu'est-ce que vous en pensez? Moi je dis que ce serait pas mal. Allez Gwen, on se motive, on ressort la machine. C'est vrai que là j'ai 3615 My Life, je n'ai pas cousu depuis la semaine dernière parce que nous avons eu un peu de monde à la maison et que sortir la couture c'est pas trop possible. Donc elle était retournée un petit peu dans son placard, mais là elle va en ressortir et puis je vais essayer de terminer ça assez rapidement parce que si je veux la porter c'est maintenant, ce ne sera pas au mois de décembre, donc voilà. Et bien écoutez, voilà pour ce projet. Et écoutez, sur mes aiguilles, je crois que c'est tout. Le 4e épisode arrive à son terme. Je pense vous avoir tout dit sur ce que j'avais envie de vous dire. J'ai certainement oublié des choses, c'est évident. Je suis quasi certaine que lorsque je vais avoir éteint la caméra, je vais dire « Ah mais voilà, c'est ça que je voulais leur dire ». En tout cas, j'espère que vous aurez passé un très bon moment en ma compagnie. Moi, j'ai été ravie de tourner cet épisode. Je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai. Je ne m'engage pas sur une fréquence parce que je ne veux pas me mettre de pression. Je veux venir vous voir lorsque j'en ai envie, c'est ce que je vous avais dit lors du premier épisode. Alors il s'avère que j'en suis déjà au 4e épisode. Peut-être que le prochain mettra beaucoup plus de temps à arriver, je ne sais pas. Peut-être que je reviendrai aussi vite, personne ne sait. Mais écoutez, c'est comme ça et je trouve que c'est je trouve que c'est sympa aussi il faut pas, je ne veux pas m'affliger et je pense que là-dessus vous serez tous très bienveillants et vous comprendrez que je ne veux pas me mettre de pression par rapport à ce podcast. Je veux juste que ce soit du plaisir, de l'échange avec vous, du partage et puis voilà. Que du plaisir, on va dire ça comme ça. En attendant, je vous souhaite de bien profiter de toutes vos activités créatives, quelles qu'elles soient, et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.